Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcio Gandagas sur votre média et c'est un plaisir en fait que je viens devant vous en fait vous parler exactement du sujet qui est extrêmement important et bien sûr en utilisant Facebook. Apparemment il y a une erreur pour qu'en fait le broadcast commence et donc c'est vraiment important pour que les gens de voir exactement ce qui se passe. Donc dites-moi si vous voyez. Donc bonsoir, est-ce que vous me voyez? Moi je ne me vois pas. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc tapez 1 si vous me voyez et m'entendez. Bonjour, qui me parle? Tu me vois, tu m'entends? Test, one, two. Ok, donc qui me parle, donc tu me vois, mais donc c'est moi, je me vois pas sur mon... Ok, vous me voyez bien, mais moi sur mon système, je me vois pas. Alors je me vois maintenant. Ok, je me voyais pas tout à l'heure, là je me vois. Impeccable. Donc, c'est en fait, c'est le téléphone. Oh là là. Ça fait aux États-Unis, mais justement, c'est pour ça qu'on le fait. De toute façon, c'est enregistré. Dès que je finis, en fait, ça passera sur, sur YouTube. Donc, c'est comme vous voyez, moi je me vois pas, c'est pas grave. Donc, partagez la vidéo, de toute façon, c'est enregistré et ça passera en fait tout à l'heure sur YouTube. Donc, le sujet d'aujourd'hui est extrêmement important. Je l'avais dit je vais commencer il y a 3 ans. Il y a 3 ans, c'est important pour nous d'avoir nos propres plateformes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Darcio Gonaga, mon nom est sur l'écran. Je suis un professionnel des médias. J'ai une compagnie de marketing, Digital Agency à Atlanta, en Géorgie. Et donc ma passion, et j'ai étudié en fait les médias en long et en large. Et aujourd'hui, je vais vous décortiquer en fait pourquoi c'est important pour nous d'avoir une autre alternative à part Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc c'est beaucoup de contrôle sur Internet. Il n'y a rien de mal. Je suis vraiment content que Mark Zuckerberg ait fait ce qu'il a à faire en fait. C'est grâce à lui j'ai pu avoir beaucoup de succès et impacter énormément de personnes sur Internet depuis 2008. Mais je voudrais en fait vous dire qu'il faudrait qu'on fasse attention quand on veut en fait véhiculer un message positif et qui sont derrière ces compagnies-là. Et pour ça que c'est important en fait de faire ce qu'on a à faire. Ok? Donc avant que je commence à enseigner, je vais vous montrer d'abord certaines choses qui sont extrêmement importantes. Donc partager, malgré que techniquement ça passe pas partout. Donc le bug d'hier n'est pas tout à fait fini, mais je vais le faire aujourd'hui. De toute façon, cette vidéo sera disponible sur YouTube dès que c'est terminé. Donc c'est important. C'est important de comprendre pourquoi dans l'agenda qu'ils ont en fait, ils veulent promouvoir un certain message. Donc nous qui voulons promouvoir en fait le développement personnel selon Dieu, il y a deux genres de développement personnel de business. Il y a un business en fait qui est basé sur le greed. Donc en fait sur l'argent. Bon, merci Zaza. L'argent. Et tu t'en fous des autres. En fait, ce que tu veux, c'est t'enrichir. Et malheureusement, quand tu parles de business, les gens ont tendance à penser à la première définition. Donc, en fait, la définition du capitalisme. Le capitalisme, en fait, c'est trouver un produit ou un service et le vendre au prix vraiment extrêmement élevé sans pour autant avoir de la valeur derrière. Et en fait, vendre ce que tu as à faire pour que tu fasses le maximum de profit sans te soucier en fait des gens qui consomment ton produit et des gens qui travaillent pour toi. Mais ce que moi j'enseigne et que certains d'entre nous enseignons en français et en anglais, c'est le kingdom business. Donc en fait, on vous donne quelque chose au prix le plus bas possible pour que tu puisses avoir accès et te donner 10 fois plus de valeur et que tu puisses en fait avoir en fait un bénéfice. Donc la définition numéro un, c'est juste pour rouler les gens. C'est que tu fais quelque chose et puis voilà, tu veux absolument leur argent, tu t'en fous de comment ça se passe, si tu dois virer les gens, tu les vires, si tu dois les rembourser, tu disparais. C'est le business pur et dur, sans pitié. Et quand on parle de business, les gens se frustrent. Ah, ça c'est encore une personne qui vient pour... Bonjour princesse. Oh, ça c'est une personne qui vient encore pour nous, pour venir nous
nous prenons notre argent. Oh, c'est une personne qui vient pour nous gazer. Non, ce n'est pas ça. Bonjour Lionel. C'est pas ça du tout. On est là dans le kingdom business. Dans le kingdom business, on a un agenda. Les gens du monde ont un agenda. Le problème numéro un, en tant que chrétien et homme d'affaires, qui me frustre et que je veux vraiment en parler aujourd'hui, sans parler de verset, vous connaissez le verset, on dit bien sûr qu'il y aura une marque pour manger et tout le reste. Je vais vous montrer en fait comment on est extrêmement proche de cela et sous quelle forme ça se passer pour se préparer. Je vais amener plus de systèmes dans les prochaines semaines en fait pour expliquer en fait comment être indépendant en fait de certains systèmes et pourquoi certains hommes de Dieu sont déjà indépendants au moment où nous parlons et il faut suivre leur exemple. Donc ils sont là encore, ils sont en vie, ils sont devant nous, donc on peut en fait se mettre dans le système pour aller à un autre niveau, ok? Donc partager la vidéo, je peux en commencer encore à enseigner. Donc, c'est extrêmement important. OK. Donc, quel est le problème? Hier, Facebook, Instagram et WhatsApp ne marchaient pas. Et c'est en fait Facebook, Instagram et WhatsApp, c'est plus que la moitié d'Internet de la population mondiale qui sont sur ces plateformes. Surtout WhatsApp, énormément en Afrique et en Asie, donc l'Inde qui est numéro un, mais l'Afrique est juste derrière. Donc c'est très important pour nous de trouver une alternative. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. OK? Il faut trouver une alternative parce que on sera bloqué, on ne va pas savoir ce qui se passe et on pense qu'en fait que malheureusement, le meilleur moyen pour nous de combattre l'ennemi, c'est de chanter et de prier, choses qui sont importantes, louer le Seigneur et prier et l'enseignement. Mais on prie, on loue le Seigneur, on nous enseigne, c'est pour avoir un impact dans la société. C'est pas pour que je sois bloqué là et avoir de longues conversations avec Bridget Congolo sur la puissance du Seigneur sans pour autant venir en fait à fond et vous dire non, écoutez, faites attention, voilà les ruses de l'ennemi et voilà comment il faut le combattre. Je vais vous dire quelque chose. L'arme numéro un du diable, je vais vous mettre deux si vous comprenez ce que je dis. L'arme numéro un du diable n'est pas la sorcellerie. L'arme numéro un du diable n'est pas le blocage des gens. L'arme numéro un du diable n'est pas rendre les gens malades. L'arme numéro un du diable, ce n'est pas assassiner les gens. L'arme numéro un du diable, ce n'est pas diviser les familles. Son arme numéro un, son outil numéro un sur Terre, c'est les médias. Je répète, l'église du diable se trouve dans nos téléphones. L'église du diable se trouve dans les podcasts. L'église du diable se trouve à la radio. L'église du diable se trouve dans la musique. L'église du diable se trouve dans les programmes scolaires. L'église du diable est là, en fait, son agenda est aussi simple que juste de changer les valeurs et ce qui est normal dans la société. Il change les valeurs en introduisant tout ce qu'il veut faire au grand public avec les médias. Et le média numéro un sur Terre en ce moment, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, ce n'est pas les affiches de pancartes. Il y a il y a trois choses. Les films qui sortent en Hollywood, numéro 2, la musique, et ces deux choses-là ont quelque chose de très puissant. Votre téléphone. Vos téléphones. Et le téléphone, en fait, détermine, bonjour Starny, détermine en fait comment il va infiltrer en fait notre société et notre maison. Donc tu peux prier en langue, tu peux chasser le démon, mais le démon ne va pas venir par la porte. Quand tu mets l'huile, on oublie de mettre l'huile sur quelqu'un. Il faut mettre l'huile sur le téléphone. Il faut mettre l'huile sur nos téléphones. C'est Internet. Et tant que nous, les chrétiens, on ne comprend pas à quel point Internet est important, on va combattre avec les mauvaises armes. Est-ce que vous pouvez aller en guerre contre la Chine ou les États-Unis avec des bâtons? Mettez deux si vous dites non. Est-ce que vous pouvez aller en guerre contre la Chine et les États-Unis avec des bâtons? C'est des pays qui ont une puissance nucléaire. Donc si tu n'es pas même une puissance nucléaire et que tu n'as pas en fait la technologie au niveau des satellites pour pouvoir te préparer, pour avoir même une chance, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que la Corée du Nord, le président américain, est allé négocier avec
la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord, c'est une puissance nucléaire. C'est pas parce qu'il veut seulement faire la paix avec lui, c'est pas parce que le président coréen est souriant, c'est pas parce que il pense qu'il a été gentil ou il a été poli, ou bien parce qu'il a jeûné pendant 20 jours. Ce qui fait en sorte qu'il déplace un président américain, et pas n'importe lequel, le plus sévère des présidents de l'histoire des États-Unis, pour aller s'asseoir avec le président de la Corée du Nord, c'est parce que la Corée du Nord, militairement, est même plus puissante que la Corée du Sud, le Japon, Taïwan. Le seul pays en Asie qui est plus puissant militairement que la Corée du Nord, c'est la Chine. On a compris ça. Donc la deuxième puissance en Asie militaire et stratégique et technologique, c'est la Corée du Nord. C'est pour ça que vous avez vu le président américain aller là-bas. Donc c'est la même chose. Nous, quand on veut attaquer le diable sur Terre, nous n'avons même pas la puissance nucléaire médiatique. La puissance nucléaire médiatique. On n'a pas la puissance nucléaire médiatique, donc le diable, quand il nous voit, il rigole. Oui, la grâce de Dieu, tout a été accompli, alléluia, vraiment on a gagné, oui, on a gagné au ciel. Mais le combat sur terre, nous ne sommes pas prêts en tant que chrétiens. Personne ne vous a jamais dit ça, c'est vrai qu'il y a des conférences, les gens sont contents, on loue le Seigneur, on pleure même pendant la conférence, on s'allonge par terre, on veut la présence de Dieu, on veut vraiment prendre les mains des gens, la personne qui est à côté de nous et tout le reste. Mais tout cela, c'est bien beau. Mais tant que nous ne possédons pas les médias pour pouvoir protéger nos familles, pour pouvoir être dans un système à dire que non, il faut vraiment qu'on aille à un autre système, il faut vraiment qu'on aille à un autre niveau. Tant qu'on ne fait pas ce genre de choses-là, on ne pourra pas s'en sortir. Ce sera impossible pour nous positionner, pour aller à un autre niveau, parce qu'on ne comprend pas à quel point c'est important d'avoir les médias. Maintenant que j'ai parlé des médias, maintenant je vais vous montrer en fait à quel point les médias nous contrôlent. Numéro 1, quand il s'agit du téléphone que nous avons, dans le téléphone, nous avons en fait, il y a une liste d'applications dans le App Store et dans le Google Store, des applications les plus téléchargées. Est-ce que vous savez que dans les tops, dans les 20, dans les 50 applications les plus téléchargées, il n'y en a même pas 2 qui sont chrétiennes. Vous avez compris? Donc nous ne contrôlons rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif du chrétien, qu'on dit être riche pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que on donne 10% à Dieu, mais les 90% qu'on a, on les dépense où? On les dépense avec des gens qui n'ont pas un agenda pour Dieu. Donc rien qu'au maths, rien que dans les maths, rien qu'au niveau financier, ce qu'on dépense ne va pas, ne repart pas dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas ce dont les êtres humains ont besoin. On a besoin de restaurants, pas un restaurant chrétien. On a besoin de personnes qui ont des restaurants, qui peuvent faire du bon poulet et qui servent le poulet aux musulmans, aux hindous, aux tribalistes, aux traditionalistes. Tu as un restaurant qui aide l'humanité. Il nous faut des stations médias qui aident l'humanité, qui sortent des films et bien sûr qui ont maintenant notre agenda et chrétien. Est-ce que vous avez constaté que maintenant, quel que soit ce que vous suivez, comme Netflix, je vous parlais de Netflix tout à l'heure, comme Netflix, il n'y a plus un film que tu peux suivre tranquillement avec tes enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais maintenant, ma famille, nous sommes obligés d'abord de suivre le film la nuit, quand ils dorment, de 22h à minuit. Bien sûr, il y en a de 22h à minuit. Bonjour pasteur, merci d'être là, c'est vraiment très important. De 22h à minuit, on suit le film et après, maintenant qu'on a vu le film, on ne peut plus prendre le risque de suivre un film en famille avec les enfants si nous-mêmes on n'a pas suivi le film. Parce que l'agenda, à un moment ou à un autre, tu vas voir 2 hommes s'embrasser, tu vas voir 2 femmes s'embrasser, parce qu'ils ont un agenda. Aux États-Unis, en 1995, tu n'avais pas le droit de parler des gens qui avaient le même sexe, aux États-Unis. C'était impossible, c'était interdit. En 2015, c'est eux qui ont le plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une stratégie pour aller attaquer la société et mettre des gens dans des positions stratégiques. Bonjour, patience. Et maintenant, les gens sont dans des positions stratégiques, donc maintenant, ils peuvent maintenant avoir accès et maintenant dire ce qu'ils veulent faire. Tous les shows, tous les dessins animés, je ne sais pas quel âge vous avez, moi je suis né en 1978.
Tous les dessins animés que j'ai suivis quand j'étais petit ne sont plus disponibles à la télévision. Les trucs de Mickey, les trucs tout ça, non. Mais bien sûr, Affaire de deux hommes, c'est abusé. Pourquoi? C'est pour ça, Lionel, qu'on doit créer nos propres médias. C'est pour ça, il y a Damon Dash, je sais pas si vous connaissez, un entrepreneur américain, qui vient de créer son propre Netflix. Avec, avec les applications, maintenant, c'est possible de créer ce genre de choses-là. Nous devons créer, en fait, nos propres systèmes où nous pouvons maintenant consommer nos choses. C'est au lieu de prier, de prier pour que ne pas suivre des dessins animés où on parle des deux hommes qui s'embrassent. Je crois qu'il y a un nouveau personnage de Disney qui va sortir, qui est moitié homme, moitié homme, moitié femme. Il n'a plus de nom. Il y a déjà des toilettes ici aux États-Unis. Donc il y a maintenant homme, femme et on appelle ça fluide. Ils essaient de dire maintenant en fait qu'il ne faut plus dire que toi tu es un homme, toi tu es une femme. Ils veulent enlever homme-femme pour que maintenant il y ait maintenant, ce soit confondu. Les gens ont dû aller changer les lois au Sénat américain pour être sûr que maintenant les hommes et les femmes ont les toilettes séparées. On dit donc maintenant, donc ma petite fille de 10 ans, quand elle va aux toilettes, elle ne sait pas si elle va voir aux toilettes un homme qui a changé de sexe et une femme qui sera là-bas aux toilettes. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce genre de choses-là, malheureusement, mes amis, c'est pas avec la prière. Daniel n'avait pas d'église. Joseph n'avait pas d'église. Il faisait partie du gouvernement des gens qui prenaient les décisions et c'est comme ça que les choses ont changé. Donc, quand le pasteur ne peut pas tout faire. On est là où le pasteur, non, le pasteur travaille dur. Mais le pasteur, lui, fait son boulot de pasteur. Mais l'église doit faire autre chose que de multiplier les pasteurs et les églises. Je sais qu'en Afrique, bon, il y a encore. Mais ici aux États-Unis, il y a trop d'églises. Écoutez-moi bien, ça sonne bizarre. Il y a trop d'églises. Il y a des églises à chaque 500 mètres aux États-Unis, il y a une église. Tu vas quelque part, il y a une église. Tu vas quelque part, il y a une église. Non, mais ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. C'est à nous de voir le système. Donc on ne comprend pas et on est bloqué. On se dit, oh non, mon Dieu, on va prier pour changer les choses. Non, on a besoin de chrétiens dans la politique. On a besoin de chrétiens dans les hôpitaux. On a besoin de chrétiens dans le système de la justice. On a besoin de chrétiens dans le système éducatif pour éduquer nos enfants. Donc nous maintenant, moi, ma femme et moi, nous sommes obligés d'ajouter en fait quelque chose pour enseigner nos enfants. Mais bien sûr. Donc c'est où on va continuer à prier contre les dessins animés au nom de Jésus-Christ. J'enlève les dessins animés de TF1 là. J'annule les dessins animés de TF1. J'annule. Ou bien on va créer nos propres dessins animés et nos prochaines télévisions. Le même Dieu qui guérit du cancer, c'est le même Dieu qui peut te donner une chaîne de télévision en France. En France, c'est possible. C'est possible, mais il faut d'abord que nous puissions accepter qu'un homme de Dieu, un chrétien, doit être un entrepreneur. Et les entrepreneurs, quand ils sèment dans l'église, le pasteur n'a plus besoin n'a plus besoin de rien. Parce que l'église est autonome. Le statut même de l'église en France limite les pasteurs. Le statut. Le statut. Beaucoup ont un statut d'association. Mais en tant qu'association, tu vas faire quoi? Ils ont même le droit de t'arracher de ton église. Parce que tu as dit que tu es une association. Tu n'as même pas de statut. Et vous connaissez le statut en Europe pour les business. Donc, comment changer tout ça? Donc, il faut maintenant qu'un chrétien soit dans une église qui puisse maintenant faire partie des gens qui changent les lois dans le gouvernement local français pour donner en fait une identité à l'église qui permette à l'église de prendre des décisions. Moi, personnellement, je vais traduire exprès, hein. Je vais traduire ce podcast exprès. Je connais le maire de la ville, qui est à côté d'Atlanta, où mon pasteur habite. C'est une personne qui va dans mon église, était maire pendant 10 ans. Il dit les attaques spirituelles qu'il avait quand il était maire. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Parce qu'il disait non, vraiment, Darcy, il y a force maléfique dans la politique. Donc, il fallait qu'il prie, donc il a imposé à son staff des réunions de prière tous les matins. Mais il est déjà maire. Donc il a pu donner permis à l'église pour faire certaines choses parce qu'on connaissait le maire. Mais si le maire n'était pas là, parce qu'on veut faire des choses illégales, oui, à la faveur de Dieu, Dieu peut venir toucher une personne qui n'est pas chrétienne, faire quelque chose, mais il y a une façon plus simple. On doit devenir des agents secrets. J'étais au Canada, ceux qui disaient, en tant que chrétien, on doit devenir des agents secrets et aller dans le système et changer les choses dans le système de l'intérieur.
C'est ce que Satan fait. Ce n'est pas que quelque chose qu'il a inventé, il copie ce que nous devions faire. Quand Jésus était sur terre, il a apparu 120 fois publiquement, 12 fois il était dans un sanctuaire, le reste du temps il était dehors. C'est pour ça que c'est important. Les chrétiens maintenant sont maintenant cachés comme à l'époque, comme les gens qui pratiquent l'homosexualité étaient cachés il y a 25 ans. Avant, tu ne fais pas semblant. Les gens qui avaient, ils se cachaient, ils faisaient des choses bizarres. On ne savait pas qui c'était. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien. On te regarde, on ne sait pas. La façon dont tu t'habilles, il n'y a aucune différence entre comment tu t'habilles, un chrétien. On n'a pas de culture. Si je vois une personne qui écoute la musique hip-hop, qui est un DJ qui aime la musique comme moi, quand je le vois, je sais que c'est un gars du hip-hop. Et en anglais, on se dit, hey, what's up, man? Hey, what's going on, man? You good? Ça veut dire que ça va, c'est le signe qu'on se fait quand on se voit ici aux États-Unis entre noirs. Ça va? Ça veut dire déjà que, hey, on est ensemble. Dès qu'on voit un noir. Les noirs américains sont là en Europe, ils me disent, mais Darcy, pourquoi les noirs ne se saluent pas là-bas en Europe? Je dis, parce que ce n'est pas, vous n'avez pas le même combat. Vous comprenez? Donc c'est à nous, bien sûr, 007 pour Dieu, c'est à nous de faire ce genre de choses-là. Et Dieu veut que ça se fasse. Là, je suis content. Je vois les gens qui font les conférences, je te vois, toi Lionel, je vois Bettina, je vois William, je vois Marthe, je vois plein d'autres élèves dans le monde entier qui font leurs conférences. Ça m'apaise. Je n'ai pas besoin de voyager comme j'ai voyagé. J'ai fait 15 Activation Tours en 2 ans. Vous vous rendez compte? 15 pour bousculer la francophonie et dire aux gens, c'est possible d'être chrétien hein, et ne pas avoir un titre ministériel et pouvoir transformer les gens au nom de Jésus. Et je suis vraiment satisfait. Je remercie tout le monde publiquement. William, Lady Sonia, Bettina, Marthe, Béatrice, Debra, j'oublie même Queen Albi au Bénin, tous ceux qui ont pris mes cours, ceux qui sont venus à Activation Tour, qui ont été des élèves de William, des élèves de Lady Sonia, des élèves de tout le monde, je vous remercie. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs, mais nous avons commencé au moins. On a commencé au moins. Nos intentions étaient sincères. Nos intentions étaient sincères. Mes intentions étaient pures. Je ne suis pas là pour attaquer les pasteurs. On a besoin de vous, les pasteurs. Les coachs ne sont pas là pour attaquer les pasteurs. Il n'y a pas une affaire de faux coach, vrai pasteur, faux coach. Non, ça c'est la zizanie, c'est la distraction. Restons concentrés. Nous devons gagner le maximum d'âmes avant que Jésus revienne. Mais c'est par des stratégies et c'est par l'amour. Ce n'est pas en semant la zizanie. Il y a des coachs qui ont fait des erreurs. Mais on prie pour eux que vraiment que Dieu ça aille. À la fin de la journée, ils sont venus là avec un cœur pur pour servir. Mais il fallait que les gens se lèvent. On ne pouvait pas tout faire le dimanche et le mercredi à l'église. Il fallait que lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, que les gens aillent dans le monde et faire des conférences et bousculer les gens, délivrer les gens. Les gens se marient. Les gens ne sont plus condamnés. Les gens commencent des business. Le nombre de mes élèves, quand j'ai rentré il y a 4 ans, qui galéraient, il y en a qui font plus de 10 000 euros par mois maintenant. À cause des stratégies, des 12 secrets. À cause des cours, des formations. Mais c'est merveilleux. Parce que c'est ce que Dieu voulait. Bonsoir, regardez, encore là, un de mes élèves qui m'a envoyé un message. Il s'est marié. J'ai rencontré, il était célibataire, là, il s'est marié. C'est un mariage solide. Je dis non, je t'appelle, je dis comment se passe ce mariage? Je ne vais pas te laisser seul. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut que vous vous mariez. On veut que vous ayez des vies équilibrées. Ce n'est pas, c'est pas l'argent, c'est la vie équilibrée, la prospérité, la paix qui vient de Dieu. On n'est pas là, je ne suis pas là pour vous impressionner. Je veux juste donner le maximum de mon temps, le maximum de mes stratégies pour que vous puissiez exceller. Je veux que il faut me dépasser. Je vous ai montré le chemin, c'est à vous maintenant. J'expliquais l'autre fois, quand je lui dis, mais c'est bon là, les gars, vous faites des conférences, moi j'ai pu trop voyager n'importe comment. Je vais me concentrer un peu aux États-Unis, je vais en France peut-être une fois. Mais c'est vous qui avez continué à voyager. Peut-être c'est ça, on est là pour se multiplier. J'ai vu ce que les pères de la foi ont fait. Ils ont travaillé trop dur pour nous. Nous, maintenant, on doit alléger le système. Donc, si William fait une conférence euh, au Cameroun, j'ai besoin de venir au Cameroun le mois prochain. S'il y a une personne qui est à Lomé, qui va au Sénégal, moi je ne vais pas. Mais non, parce que c'est le même message. C'est le message de, hey mon ami, tu as une mission sur Terre. Ne te contente pas seulement à prier et à chanter. Ça, c'est bien, c'est bon. Mais dehors, il faut faire le travail. C'est ce qu'on veut. C'est multiplier le maximum de personnes. Multiplier le maximum de personnes pour qu'on puisse aller à un autre niveau. C'est tout. Comme ça, pour avoir une vie victorieuse.
Si tu es sauvé, tu viens sauver, alléluia, merci Seigneur, tu es sauvé, mais sur terre, tu vis comme en enfer, tu n'es pas un témoin pour attirer les gens à venir à l'église. L'affaire des faux pasteurs, vrais pasteurs est simple. Tu prends ta Bible, tu lis. Si tu lis 5 chapitres de Proverbes, tu te soumets à ton homme de Dieu, ça va aller. Il y a maintenant des démocrates chrétiens. Je ne sais pas quel parti, c'est le parti des chrétiens démocrates. Vous connaissez pas ces gens-là? Le parti des chrétiens démocrates, ils viennent pour vouloir corriger les pasteurs. Donc tu viens dans une église, si tu es dans une église et puis tout le temps c'est toi qui corriges le pasteur, ça veut dire que tu es toi-même, il faut aller créer ta propre église. On appelle ça du désordre. Et c'est l'Esprit Saint qui. Je n'ai même pas prévu parler de ça, hein, mais c'est l'Esprit Saint. Je vois qu'il y a tellement de désordre, il n'y a plus de base. Il n'y a plus de base. Donc il y a un scandale. Bon, on va me parler un peu de l'homme de Dieu là, qui a fait le scandale. Non, ce n'est pas des sujets qu'on vient discuter sur la toile. On est, tu, es, tu es quoi? Tu es homme de Dieu, mais tu es journaliste. Tu es homme de Dieu, bien journaliste. Nous ne sommes pas des journalistes. Tu es venu proclamer un message. Quand il y a un problème, un homme de Dieu qui tombe, on le restaure en privé. On parle de ça en privé. Ah, il y a un homme de Dieu qui est tombé, tu as appris, ah mon Dieu, ah notre homme de Dieu est tombé, ah Seigneur, fortifie-nous. Ah vraiment, que sa famille soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est les bases, mais comme les gens n'ont pas été formés, c'est des bases, les gens n'ont pas été formés, il faut des bases pour que les gens comprennent à quel point c'est important de faire certaines choses. C'est des bases de la chrétienté, des bases. Et comme les gens n'ont pas les bases, tout le monde veut devenir star. C'est là maintenant il y a un problème. Ça vient maintenant où c'est maintenant des débats. On devient, au lieu d'être des disciples de l'apôtre Paul, on devient des disciples de Jean-Luc Mélenchon. Oh oui, mais non, mais vraiment, moi je comprends pas trop. Mais oui, mais écoute, il y a ce niveau-là, vraiment, c'est pas possible. Hein. Il faut encore que. Non, non, je comprends pas trop. Le pasteur qui dit non, non, le message que je comprends là. Non, non, non. Ce n'est pas ta place, mon ami. Ce n'est pas ta place. Il y a eu des choses, il y a eu des lois, des principes spirituels qui ont été mis en place. C'est pour te protéger. Maintenant, si tu vois un pasteur, ton pasteur fait un truc bizarre, tu pars. Mais tu as besoin de partir en grand fracas, tu pars tranquillement. Si toi-même tu es une femme, le pasteur te dit passe chez moi à 1h30. Toi-même tu es une bandite. Avant de dire que le pasteur est bandit. Quand toi tu allais chez le pasteur à 1h30, tu as dit viens repasser ma chemise à 1h30. Toi-même, en tant que femme, toi-même. Toi-même tu es une bandite. Oh non, c'est un faux pasteur. Je suis allé chez lui à 1h30. Il a essayé de coucher avec moi. Mais toi-même, tu allais faire quoi là-bas à 1h30? Donc c'est vous-même qui devez aussi refuser certaines choses. Il y a des mauvais policiers. Il y a des mauvais professeurs. Il y a des mauvais parents. Mais quand c'est pas ça, oh, maintenant ils sont mauvais partout. Mais la protection, la Bible a été écrite. Mais vous ne voulez pas lire la Bible. Vous voulez les prophéties. Oh, mais prophétie. Dans la salle, il y a 3 4 personnes là. Toi là-bas, oui. 06 10 10 12 12, c'est toi? Oui, viens ici, viens ici. Est-ce que j'ai menti? C'est ton numéro de téléphone, oui. Alléluia. Sois béni. C'est vous-même qui créez ça. C'est vous-même qui cherchez une personne à idolâtrer. C'est vous-même qui voulez chanter une personne. Papa Darcy et Papa Darcy, oh lolo, Papa Darcy. Pourquoi j'ai besoin de faire une entrée avec musique et les gens et les enfants avec les t-shirts avant de commencer la conférence, on vient m'offrir des fleurs. Je ne suis pas un politicien. Je suis venu faire ma conférence. Et moi faire ma conférence. Pourquoi je dois rentrer avec la musique Papa Darcy et Papa Darcy, yolé, yolé, yo, yo, yolé, yo, 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 papa, papa Darcy, yo, ya, ya, Darcy. C'est vous qui encouragez l'idolâtrie. Pourquoi vous voulez me chanter une chanson? Moi, je suis DJ. Moi, je vais aller au studio, je peux produire une chanson pour moi si je veux. Donc, restons dans l'essentiel. Arrêtons de nous égarer. Vous avez compris? Restons dans l'essentiel. Et c'est l'essentiel là qui va nous amener à notre niveau. Vous avez compris? Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour préparer la base avant de parler des vraies choses. Donc il faut maintenant comprendre, il faut maintenant aller dominer les médias. Personne ne parle l'autre fois, oh non, il faut trouver une autre plateforme. Non, 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 il n'y a pas de autre plateforme à trouver. Il faut avoir ta propre plateforme où les gens viennent voir ce que toi tu as à dire. C'est le ownership. C'est pas à l'époque comme les esclaves qui disent oh non, le maître là il est méchant, je vais trouver un autre maître qui est moins méchant. C'est le ownership. C'est ça, il faut avoir, il faut posséder quelque chose. C'est ça qui est important, mes amis. Donc, je vais partager avec vous
certaines choses, euh, partager avec vous certaines choses. Téléphone, je peux mettre mon téléphone même. Attends. Ok, donc, partager mon écran. Donc, voilà, voilà. Je vais commencer par Instagram. Ok. Ok, donc Instagram, vous donner quelques statistiques d'abord pour comprendre certaines choses. Et vous allez comprendre en fait pourquoi Instagram, c'est vraiment important et le pouvoir de Mark Zuckerberg. Quand vous allez comprendre en fait le pouvoir, vous allez voir en fait qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, mais les amener en fait à un autre stade. C'est extrêmement important. Ok? Amener les choses à un autre stade. Je vais aller rapidement. Donc Instagram a 1 milliard d'utilisateurs, dont 500 millions par jour. Très important. Ok? Donc bien sûr, Instagram is the second most engaged network, mais en fait c'est le premier. C'est devant Facebook. Il y a plus de résultats maintenant sur Instagram. 71% des gens qui ont moins de 35 ans aiment passer du temps sur Instagram. Les gens passent à peu près 53 minutes sur Instagram par jour, très important. 71% des business utilisent Instagram dans le monde. 83% des personnes ont découvert des produits ou des services sur Instagram. Il y a 500 millions d'histoires qui sont postées par jour. 500 millions d'histoires par jour, stories. 50% des gens qui sont sur Instagram, ils sont en train de suivre en fait un brand. Instagram a 4 fois plus d'interactions que Facebook. Ok? Donc voilà, ça c'est pour Instagram. On va passer à WhatsApp. Donc les gens, souvent quand ils voient WhatsApp, WhatsApp en fait a même plus de pouvoir que Instagram. Ok? Donc WhatsApp a été créé en fait par des anciens employés de Yahoo.com, je peux le temps d'aller. Ils ont été rachetés par Facebook pour 19 milliards de dollars, juste passé avant de donner certaines choses. Bon voilà, donc euh, écoutez bien les stats. Hein. Il y a 1,5 milliard de personnes dans 180 pays qui utilisent Instagram. Je répète, 1,5 milliard de personnes dans 180 pays utilisent Instagram. Et Instagram, c'est le messaging app le plus puissant au monde. OK? Il y a 0,2 millions de personnes de plus qui utilisent Facebook Messenger. Donc, entre Facebook Messenger et WhatsApp, c'est plus de 3 milliards de personnes qui utilisent les apps tous les jours. Donc, c'est presque la moitié de la population mondiale. C'est vraiment crazy. Il y a 120 millions de personnes qui utilisent WhatsApp au Brésil. Euh, il y a 65 milliards de messages qui sont envoyés tous les jours, ou bien 29 millions par minute. Donc, entre quand j'ai commencé à partager l'écran et maintenant, il y a plus de 60 millions de messages qui viennent d'être envoyés sur WhatsApp. Et ça, c'est un seul homme qui contrôle tout ça. Faites très attention. OK? Donc maintenant, il y a des systèmes, en fait, quand on parle de... où est-ce que ça se passe? Des médias. Donc quand on parle des médias, en fait, il y a 6 grandes compagnies qui contrôlent tous les médias, y compris la plupart des grands livres que je vous ai déjà montré ça une fois en fait, je vais pas le temps de montrer là, mais même les grands hommes de Dieu, à part Kenneth Copeland, j'en parlais tout à l'heure, sont publiés en fait par des compagnies du monde, ils changent juste le nom quoi. Et donc on va revoir ça rapidement et il faut que je finisse avant 1 heure. Donc il y a 6 grosses compagnies, ok, qui contrôlent tous les médias. Donc bien sûr, il y a Summer Redstone, vous voyez, hein, un vieux, il pèse 4,5 milliards de dollars. Vous voyez comment il est là. C'est des gens comme ça qui, et je vous garantis que c'est pas que c'est un gars qui aime Jésus. Donc regardez ce qu'il a. Hein.
Il a BET, il a toutes sortes de BET Jam, il a CBS, il a Epic, il a Decade, il a toutes ces compagnies. Il a, bien sûr, pour les enfants, Nickelodeon, il a MTV, MTV Film, il a Spike, donc c'est tout Viacom, donc c'est une grosse boîte, ok? Malgré ça, c'est pas fini, hein, télévision et film, donc il faut que j'aille rapidement. Il a bien sûr des compagnies d'édition, il a même des vidéogames. Et regardez, il a même des compagnies même sur Internet. CBS Interactive, Last.fm, donc c'est une station de radio sur Internet, TV.com, TV Guide. Dans tout ça, là, il n'y a aucun truc chrétien, hein. C'est eux qui maîtrisent tout ça. Maintenant, il y a Bob Iger, c'est le CEO de Disney, hein. C'est pas celui qui possède Disney, c'est la famille Disney, mais lui, c'est le CEO. Regardez ce que maîtrise Disney, Mickey. Regardez ce que Mickey a. Tout ça, là, c'est pour Mickey. Tout ça, je sais pas si vous pouvez voir sur votre écran, c'est pour Mickey, tout ça. ESPN, comme vous suivez le sport, là, on suit la NBA, 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 c'est Mickey. Et Mickey a racheté Marvel, Iron Man, les Endgame, Avengers, tout ça qu'on suit là. Oh mon Dieu, ils ont battu un record, 2 milliards de dollars en 2-3 jours. Il n'y a aucun, même pas 1% qui va dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? Moi aussi j'aime ça, hein, mais c'est comme ça. Print. Donc Disney aussi, tout ça, ils ont Disney Édition, tout ça c'est des compagnies d'édition qui sont maîtrisées par Mickey. Ils ont aussi des jeux vidéo. Maintenant, on va sur Time Warner. On a le CEO. Donc, Cartoon Network, CNN espagnol, CNN international, HBO, Hulu, Warner Brothers, quand vous suivez les films, pam, 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 tous ces gars-là, ils possèdent tout ça. Ils ont le Time Magazine. On dit, quand on dit que tu es New York Times Bestselling Author, c'est eux qui ont créé un titre qui donne. Écoutez-moi bien, quand vous êtes number one New York Times Bestselling Author, on vous paye. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut que je mette qu'on voit mon visage. Vous êtes payé 100 000 dollars pour aller parler pour 45 minutes. C'est eux qui ont mis le prix. Ils ont dit que quand une personne, on lui donne le titre de New York Times, et comme par hasard, il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui sont New York Times, il y a T.D. Jakes qui est New York Times Bestselling Author, il y a Joel Osteen qui est New York Times Bestselling Author, il y a John Maxwell, je crois que Gloria Copeland a été New York Times Bestselling Author, mais ils ne sont pas nombreux, c'est comme être président. Regardez, ils ont Internet, Time Warner. Regardez encore celui qui a Comcast, ça c'est le plus costaud, hein. Il a toutes ces compagnies-là. MSNBC et tout le reste, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais il faut connaître tout ça. Maintenant, Rupert Murdoch, un autre titan, il a Fox. Ils sont six, hein. Ils sont six personnes qui maîtrisent tous les médias, hein. Parce que ces médias-là ont fait des alternatives dans le monde entier. C'est aux États-Unis que ça se passe. Tous les restes des médias en France, en Asie, c'est pas trop ça. C'est vraiment eux qui maîtrisent. Bien sûr, Sony, on voit tout ce que Sony a. Et vous voyez dans tout ça, là, vous avez vu un chrétien, quelque chose, un chrétien dedans, là, rien, zéro. Mais nous, on va dépenser l'argent. Regardez l'argent. 148 milliards de dollars. Disney, 88 millions. Le reste, 43. News Corp, donc où il y a Fox, 56 milliards, où il y a CNN, 60 milliards. Sony, 34 milliards. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Tous ces gars-là. Et bien sûr, il y a plein d'autres systèmes et tout. Je vous explique tout cela pourquoi. Parce qu'il faut que vous compreniez en fait à quel point, hein, ce genre de choses est important. Et on se dit à chaque fois, on pense en fait que ce qu'on fait est tellement puissant, c'est tellement bien, c'est tellement... On n'a pas compris que tant que on ne maîtrise pas les médias, on sera toujours derrière. Il vous faut votre propre headquarters. Parce que si tu peux avoir 200 000, 300 000, 3 millions d'abonnés sur Facebook, est-ce que tu as l'adresse email de ces personnes-là? On repart au blogging, on repart au blog. Il faut que les gens puissent revenir sur ton système. S'ils doivent acheter quelque chose, il faut qu'ils aillent directement sur ton site internet. C'est ça qui est important. C'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Sinon, tu vas travailler dur pour les autres. Vous comprenez un peu ça? Il faut que les gens puissent savoir que non, s'il y a quelque chose, ils doivent être capables de venir te voir. Ils doivent être capables de venir te voir. Donc là, par exemple, c'est mon site sur comment écrire et publier et monétiser ton livre. C'est sur mon site, c'est sur darcyogandaga.com. Vous avez compris?
Ce n'est pas seulement sur... Non, donc si Facebook, machin, gens se disent, ah mais Coach Darcy, il y a quelque chose, il faut que j'aille sur son site. Et bientôt, je vais commencer à refaire comme avant, où je serai en direct, d'être en direct sur Facebook, je serai en direct sur mon site internet. J'ai une page où je suis en direct sur mon site internet. J'ai une page qui est faite pour ça. J'ai une page pour ma conférence Activation Tour avec le décompte. Vous voyez, ce sera dans 42 jours. Voilà, ça c'est sur mon site. Ok, c'est pas seulement un lien PayPal que j'ai mis sur Instagram et sur Facebook. Voilà, il faut avoir votre propre digital headquarters. J'ai un système, donc je vous invite maintenant, ceux qui suivent même en replay, à aller sur mes amis de Facebook. J'ai créé une page, mes amis de Facebook. Ok, où maintenant je vous donne quelque chose de gratuit pour avoir votre email et vous avez 10% de réduction. Vous pouvez accéder au cours maintenant. Vous cliquez ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous mettez l'adresse email. Et directement, boum, ça va sur notre page, un autre système. Ça va sur notre page et vous avez maintenant un cours qui vous parle en fait d'être dans les emails et tout le reste. Et quand vous cliquez ici, vous allez en fait sur ma boutique en ligne où vous avez accès à certains cours. Vous avez vu, on appelle ça un tunnel de vente, c'est automatique. Pendant que Facebook avait des problèmes hier, j'ai fait l'argent à des gens qui ont acheté mes cours en Europe, un peu partout. Vous comprenez? C'est le 4 juillet là. Les gens sont en train d'acheter mes cours. Moi, je parle, j'ai 83 cours, dont plus de 25 cours en anglais. Vous comprenez ça un peu? Mais merci pour le coach Thierry. J'évite de parler des chiffres, mais c'est pour vous dire que cette affaire-là, ça marche. Mais maintenant, tu veux t'en sortir. Si je veux t'en sortir, je vais créer un système. Envoie-moi en inbox. Je vais faire ça exprès. Donc, soit exclusif de maintenant à lundi. Donc, lundi, je crois, ce sera quand le 7. Le 5, c'est vendredi. Le samedi 6. Jusqu'au 8. Jusqu'au 8 août. Donc, envoie-moi un inbox et je vais te donner en fait mon cours, plus un coaching de 30 minutes. Mais je limite ça seulement à 15 personnes. Donc, à 15 personnes qui auront un coaching avec moi de 30 minutes. Et je vais en fait laisser la semaine du 15 au 21 pour donner 30 minutes. Du 15 au 21 juillet pour donner 30 minutes de mon temps. Bon, je vais te décortiquer, parler en fait en plus de détails sur ce que je vous ai dit. Si tu es un pasteur, tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir ta propre plateforme, tout le reste, je vais te donner 30 minutes qui vont en fait vraiment un bal esprit que les gens ne peuvent pas maintenant en fait parce que bon, mes prix ont augmenté. Mais c'est parce que je veux aider le maximum de personnes. On ne peut pas continuer à être là, toujours là. On est dans un système bizarre. Oh! Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Il faut refresh à ton niveau, ça. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Vous allez faire comment? Donc, il faut prendre ce cours, le plan B, ok, qui va vraiment en fait vous aider. Où je parle en fait de ce système-là, en fait, de comment avoir un plan B. Mais je vais vous l'envoyer avec un système réduit. Donc, au lieu de payer 97 euros, je vais enlever 20 euros pour 77 euros. Vous avez le cours, vous m'envoyez un lien, je vous envoie le lien PayPal, vous prenez le cours, je vous envoie le cours parce que il faut aider, je vais enlever les excuses. Il faut que vous soyez exposé à la bonne information. La parole, non, c'est trop cher. Non, 67 euros, tu peux trouver. Ça, c'est un truc que je dois vendre normalement pour 500, même 1000 euros. Mais c'est pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à l'information pour se préparer à ce qui arrive. Bientôt, Facebook va créer son téléphone. Bientôt, Facebook va faire payer aux gens pour accéder à certaines célébrités, pour accéder à leur contenu. Ils viennent maintenant sur le marché des membership sites. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire le système, ce sera difficile pour vous. Vous ne pourrez pas vous en sortir parce que vous allez se dire, mais comment je fais pour arriver à notre stade? Jusqu'au 8. C'est rien, 67 euros. C'est juste pour vous encourager. Donc si vraiment tu penses que ce live, vraiment, ça te parle, tu dis non, vraiment, il faut que j'apprenne ce genre de choses-là. Tu me dis, je t'envoie le lien PayPal et je t'envoie ce cours-là. Toi, tu n'achètes pas ça au prix régulier.
C'est pour aider le maximum de personnes qui aient une information pour pouvoir décortiquer certaines choses. Après, on peut parler un peu au téléphone, sur Facebook, bien sûr. Je m'appelle sur le WhatsApp. Je ne peux pas parler sur WhatsApp, je n'aurai pas le temps. Mais sur Facebook, on peut schedule. Qu'on discute un peu pendant 30 minutes. Bon, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe avec ton site? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une autre formation vraiment que les gens vraiment adorent sur l'auto-édition. Donc, si tu veux la formation sur l'auto-édition, le prix normalement c'est 697 euros. Si tu achètes entre maintenant et le 8, j'enlève 200 euros. Je te vends ça à 497 euros. Et vraiment, c'est ma meilleure formation. Comme je dis, c'est ma meilleure formation. Moi-même, quand j'ai annoncé la formation, moi-même, j'ai dit non, là, vraiment, c'est l'Esprit Saint qui a pris dessus. Là, c'est pas mon intelligence. C'est que ça va en fait t'équiper et tu vas voir en fait ce dont tu as besoin, non seulement de publier ton livre, mais de contrôler le contenu de ton livre à 100%. Contrôler en fait les choses. Il y a ma classe normalement qui commence demain, du 5 au 7, pour YouTube. Comment en fait maîtriser YouTube? Parce que ça, c'est vraiment le lendemain. Pourquoi? Parce que YouTube et Google ils sont là comme ça, ils sont là à fond. Ok, il y a des gens qui m'envoient des inbox, je vais envoyer le truc. Vous voyez, ils sont là à fond et ça va. Parce que YouTube va vous montrer, c'est la formation. C'est ça qui va vous amener à un autre niveau. Normalement, je vais faire ce live-là en direct sur YouTube. Mais bon, comme j'ai déjà demandé, il y a un autre système où tu peux être en direct sur YouTube et Facebook. Je n'ai pas eu le temps de faire les tests. Une fois, j'ai fait, mais je vais vous montrer en fait dans le cours comment avoir un live. Tu es live sur Facebook, tu es live sur YouTube, tu es live sur Twitter en même temps. Comment rendre YouTube comme ton site internet. Comment créer un tunnel de vente. Et avoir en fait accès à cette information-là pour vous soulager, pour arriver à un autre stade, pour avoir certaines informations. C'est tout mes amis, sinon ce qu'on fait là, vraiment, ça ne sert à rien. Là, c'est le 4 juillet, normalement les gens m'attendent déjà pour faire le barbecue, on m'a invité là. J'ai dit non, il faut que je parle à mon audience francophone. On m'a invité là, un barbecue, le poulet, tout ça, tout. Mais j'ai dit non, 4 juillet ou pas, c'est férié aujourd'hui, hein. C'est férié. Mais il fallait absolument que je vous parle, que vous puissiez voir. Il y a ce qu'on appelle cryptocurrency. Je vais commencer à enseigner le cryptocurrency le mois prochain. Et sur le cryptocurrency, je vais vous montrer en fait comment même prendre votre argent cash et échanger ça en crypto ou en diamant dur. Parce qu'à la fin de la journée, j'avais déjà un autre système, un autre agenda dans l'agenda où maintenant, ils demandaient aux gens aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, donnez l'or, on a le cash pour vous donner l'or. Ils sont en train de vouloir contrôler l'or parce que l'or, la valeur ne change pas. Donc, ils sont en train de contrôler l'or et ils vont faire disparaître le dollar, disparaître l'euro. Il y aura une monnaie digitale mondiale. En ce moment, ils disent non, je ne vais pas faire ceci, non, je ne vais pas faire cela, non, 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 non. Il y aura quelque chose de façon mondiale qui va amener les choses à un autre niveau. Mais si nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe, comment faire les choses, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est à nous de vraiment maîtriser cela pour aller à un autre niveau. Sinon, ce qu'on fait là, on est en train de perdre du temps. Parce que les États-Unis, ils ont plus de 20 trillions de dollars de dettes. L'Europe, je ne compte même pas. Donc là, il n'y a plus de moyens pour eux pour créer de l'argent. Chaque gouvernement, c'est un business. Le meilleur moyen pour eux, comme on dit dans la Bible, vous connaissez les versets, pas tant de le verset, on dit qu'à la fin, il y aura une monnaie. Mais une monnaie, c'est quoi? Ce sera digital, crypto. Cryptocurrency, c'est un code. C'est un code. Donc quand il y aura le cryptocurrency, l'argent sera géré par un ordinateur. Et c'est à ce moment-là que maintenant, le vrai vol va commencer. Il n'y aura plus vol à main armée. C'est une personne dans l'ordinateur, il maîtrise le code, il retire ton argent. Donc, il faut avoir des alternatives, mes amis. Je vous dis, c'est le futur. Comme vous avez dit, oh, le coach avait dit, oh mon Dieu, c'est vrai, oh, le cryptocurrency, oh. Mon ami, si à ce moment-là tu veux jeûner, c'est trop tard. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Je vais vraiment enseigner cela vraiment, comment faire pour contrôler cette affaire-là. Les banques, là, bientôt ça va disparaître.
l'euro, le dollar, ils vont arrêter ça, ils vont faire un sous-traité avant que l'antichrist arrive, où il y aura, on parle dans cette affaire-là, une religion, une religion, bonjour Tina, une religion, une monnaie, pardon, une seule valeur. Vous blaguez, hein? Et donc là, la personne qui va venir en tant qu'antichrist, ce sera une personne qui sera vraiment dans l'affaire des mêmes relations, là, homme-homme, et sera un stratège financier et un stratège dans la technologie. Mais la finance, la technologie, c'est maintenant ensemble. Donc quand les gens auront maintenant leur argent ensemble, one currency, il n'y a plus de cash. Donc tout est contrôlé par l'ordinateur. C'est à partir de ce moment-là maintenant où on parle de la marque. La marque, c'est quoi? C'est un code qui sera dans ton téléphone. Le téléphone sera la chose la plus importante dans notre vie. On parlait de la marque, ce sera sur ton téléphone, ce sera un barcode. C'est dans ta poche. Partout où tu vas, il y a un certain numéro que tu dois avoir. Tout sera, maintenant tu viens comme ça, ton numéro. Donc si maintenant tu parles mal, on ne t'aime pas ou quoi, on dit numéro, ton nom c'est quoi? Darcy. Non, non, non. Ton numéro c'est quoi? 68, 67. Ok, 68, 67. C'est toi qui parles mal. Sur Facebook, là, tu parles mal de l'affaire que Dieu n'aime pas, le mariage entre hommes, entre hommes. Oui, bah écoute, pour une semaine, tu es puni, tu ne manges pas. Oh, comment? Donc tu vas au magasin. Pip! 70, 67. Ah, monsieur, non, c'est vous qui parlez mal sur Facebook. Vous parlez des affaires de Dieu, de Jésus, du temps de avant, là. Oui, non, tu ne manges pas aujourd'hui. Oh, comment? Mais oh! Là, vous allez dire quoi? Je suis en train de vous... Ce message est prophétique. Mais comme c'est en avance sur le temps, écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire là. Les médias, là, Dieu m'a donné des révélations pour partager ça avec vous. Écoutez-moi bien. Ce qui se passe en ce moment-là, Facebook ne marche pas bien, tout ça et tout. Ils sont en train de tester comment contrôler et shut down. Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle, alors j'ai pas le système là, mais qui s'appelle où maintenant Mark Zuckerberg est en train de créer, Facebook est en train de créer Internet moitié Wi-Fi, moitié satellite. Il y a déjà des ballons qui sont à 60 km dans la stratosphère. Donc c'est entre le ciel et l'espace. Et il y a certains ballons qui vont en fait donner Internet à certains continents sans passer par le gouvernement. Donc il veut contourner le gouvernement. Donc non seulement avec ton téléphone, tu as un compte Facebook, ça passe. Avec le compte Facebook maintenant, tu es connecté directement, au satellite pour avoir Internet et il a sa propre monnaie qu'on appelle le Libra. Je vais vous montrer un peu ça. Parce que on parle de trucs, vous pensez que c'est la blague. Libra. Crypto. Libra cryptocurrency. OK. Donc, Google a déjà son coin. Vous vous amusez. Donc, Google aussi dit, oh, moi aussi je crée. Attends, Libra, le site est où? Et dès que tu vas sur le site, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà le site Libra qui commence en 2020. OK? Donc, ça, il parle d'introduction. Je vais en fait aller sur la page même. Vous allez voir comme par hasard quel est le premier visage qu'on voit. Je vous allez voir en fait où ça part. Je vais voir si vous avez capté ça. Et vous avez vu? Attention, attention mes amis, soyez vigilants. Ça c'est là le plus important. C'est qui que vous voyez sous Libra? L'Afrique. Pourquoi? L'Afrique, c'est là-bas, il y a les ressources. Jusqu'à présent, là, l'or est toujours là-bas, le diamant est toujours là-bas, le pétrole est toujours là-bas. Donc, comme on a des problèmes avec notre argent, hein, si le truc qui bloque le développement de l'Afrique, c'est l'accès au courant et à Internet. C'est tout, le courant et Internet. Une fois qu'on a le courant et que les gens ont accès à Internet, comme les infrastructures des gouvernements sont en train d'être paresseux, Zuckerberg dit non, moi j'ai un truc pour vous. Les Africains, ils ont combien là-bas? 1 milliard. Ça, c'est un gros marché, ça.
Parce que vous voyez que la Chine fait la série, rien comparé si l'Afrique se réveille. Donc il dit, bon, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre le Libra. Pourquoi tu viens dans une monnaie qu'on appelle cryptocurrency et dès que tu arrives, il n'y a pas de doute, c'est l'Afrique. Donc pourquoi? Pourquoi ça sort? Oh Libra, oh Libra, oh Libra. Donc les gens vont partir du CFA, tout ce qu'ils font là. Ça va aller dans le Libra parce que tu as un compte Facebook. Vous allez voir Facebook, je ne sais pas quand, ils vont sortir avec leur téléphone. Quand ils sortent avec leur téléphone, ils ont quand même le pouvoir de shut down Apple. Pourquoi? Si tu as un téléphone, tu as Facebook. Si tu as Facebook, tu fais quoi? Tu appelles avec WhatsApp de tous les gens qui ont Facebook dans le monde entier. Internet, tu passes par la compagnie d'Internet. Attendez, faut que je vous montre ce dont je vous parle. La technologie, où est-ce qu'ils en sont en fait? Voilà. Moi, je vous dis les trucs parce que des fois, comme je dis, mais je n'ai jamais le temps de vous montrer. Des fois, je parle un peu, je fais un live, mais aujourd'hui, je vais tout vous montrer. Et vous allez comprendre qu'il faut absolument augmenter vos connaissances de base dans l'Internet. Sinon, et c'est un frère à vous, africain, qui vous dit, les gars, faites attention. On a assez prié, on a assez jeûné. Augmentons notre connaissance de base. Écoutez ça. Facebook Quest, c'est même pas en français. Facebook Quest for Fit of Solar Power Internet Drone, grounded forever. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, c'est des avions de Facebook qui sont dans la stratosphère. Donc, il y a une course maintenant entre Google et Facebook pour, pour, pour pouvoir donner Internet aux gens. Comme ça, si tout le monde a Internet, donc Internet, tu as ça avec Facebook. Tu as ton téléphone, Facebook. Cryptocurrency, Facebook. Tu appelles, WhatsApp. Tu veux prendre des photos, Instagram. Tu veux faire ta vidéo, Facebook Watch. Tu veux passer à la télévision, TV Network, Facebook Watch. Il n'a besoin de personne, il contrôle le monde. Il contrôle le monde. Le monde est dans sa poche. Il a enlevé. Il y a maintenant, Amazon, c'est quoi? Il y a Facebook Marketplace. Amazon aussi, il a aussi ses drones. Donc, les gens qui contrôlent le monde, là, ce n'est pas les politiciens qu'on voit. Hein. C'est Amazon, Apple, Google, Facebook et Netflix. Vous comprenez ça? Voilà, hein, c'est là, les ballons. Donc, tapez un truc en français, ils n'ont pas en français, ils ont leur propre truc là. Vous comprenez? Donc, ils ont leur programme, tout ça, tout. Donc, ne nous amusons pas, mes amis. Faut pas qu'on s'amuse. Écoutez bien, hein. Facebook vient d'avoir un deal de 10 millions. Ils sont en train de faire les histoires Airbus, tout ça. Ils sont en train de travailler dur, mes amis. Vous voyez, je cherchais une photo. Voilà. J'espère qu'on va voir ça. Voilà, voilà, regardez. Parce que quand je vous parle des fois, je n'ai pas le temps de vous montrer un truc. Je dis non, aujourd'hui un peu, c'est le 4 juillet. En tout cas, je n'ai pas beaucoup parlé. Je vais mettre ça sur YouTube. Les gens vont partager sur WhatsApp. Partagez ce live-là, que vous prenez conscience que où est-ce que le monde va. Comme ça, quand vous priez, priez pour ce que je vous ai montré là. Rombaba Kada Shanda, Rombaba, oh Seigneur Jésus-Christ, les drones, les machins. Seigneur, montre-nous comment on peut se connecter. Donne-nous la sagesse, comment on peut créer nos propres trucs. Seigneur, montre-nous. Donne-nous les milliards d'euros. Comment ça va se passer? Donne-nous une stratégie. Comment? C'est ce qu'on doit faire. Si on ne fait pas ça là, on est foutu. Et tu vas dire, mais je vous ai montré le truc. C'est que c'est vous qui suivez le live, là, c'est fini, hein, vous n'êtes plus ignorant. Oh non, je ne savais pas. Je ne savais pas, c'est faux. Dieu m'a envoyé venir vous dire, ouvrez vos yeux. Il n'y a pas de, je ne parle pas d'offrande, rien. Hein. Pas, écoutez-moi bien, il n'y a pas de musique. Oh non, l'onction est là. L'onction de semer dans les médias, semer maintenant. Brum, bo, bo, bo. Yeah, bou, pff, fire, fire. I want to prophesy. Prophesy, Darcy. I want to prophesy. Prophesy. Il n'y a pas de tout ça. Je vous parle tranquillement. J'ai mon micro sur mon oreille. Je vous parle. Je vous montre. Regardez. On va pas dire, oh, je n'ai jamais montré. Hein. Vraiment, on ne savait pas.
Vraiment, cette affaire-là, on ne savait pas que c'était comme ça. Armand ne nous a jamais dit. Ah, ok. Donc, vous êtes là. Ils sont en train de monter pour aller dans des drones qui donnent machin. Google, donc il y a la course entre Google et Facebook. Donc vous pensez que Iron Man, tout ça là, vous pensez seulement à la télévision. Continuez à vous amuser, mes amis. Les gens, ils sont là, ils ont les agendas. Nous, on est encore là. This is the day. This is the day that the world has made. And the one and me. I will rejoice. I will rejoice. On chante. On va continuer à chanter. Eux, ils sont là, ils prennent position, les gars. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de, rien de mal à ça. La présence de Dieu, sentir la de Dieu, tout ça, c'est bon. Mais il faut que nous préparons, mes amis. On doit se préparer. On doit se préparer. On ne peut plus rester ignorant. C'est fini. On ne peut plus rester ignorant, mes amis. On ne peut plus. On ne peut plus ignorer ce qui se passe. On ne peut plus. Il y a le coin. Facebook crée son argent. Facebook crée son argent. Google, il y a maintenant Google Coin. Vous pensez que des compagnies comme ça, ils vont faire des trucs comme ça pour faire. Vous me dites, oh non, crypto, je ne comprends pas. Oh, le crypto, oh non, ce n'est pas régulé. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens rentrent dedans. Tous les millionnaires, certains, bon, pas tous les millionnaires, certains millionnaires que je connais, ils ont déjà investi certains 1 million, 2 millions dans l'histoire de coin, de crypto. Vous pensez que c'est la blague? Positionnons-nous, mes amis, pour gagner. Positionnons-nous sur la technologie pour que nous ne soyons pas laissés. La Bible dit que les enfants qui sont dans la pénombre sont au-delà des enfants de la lumière. Ça, c'était avant la révélation. Jésus est venu nous dans la révélation. Moi, c'est mon métier de vous informer. C'est ma mission, je vous informe. Moi, je ferai ce que j'ai à faire. On ne sait pas quand est-ce que Jésus revient. Je vous garantis que son retour est extrêmement proche. Mon frère, ma soeur, en ce moment, je sais que c'est tentant. Il y a les frères Francis qui ont l'argent, qui vous draguent. Il y a les sœurs Sandrine, Belle qui sont là pour faire tomber dans le péché. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de tentations. Ce n'est pas le moment de tomber. Parce que même dans la grâce, les péchés sont payés sur terre. Dieu t'a pardonné, tu iras au paradis. Mais tu iras au paradis en passant par l'enfer sur terre. Ce n'est pas intéressant. Les petites minutes là, faut laisser ça. Les petites banditas là, faut les laisser. Les banditos, faut laisser. Concentre-toi, reste pur. Demande à Dieu de te découvrir ton talent, ta mission que Dieu a mis en toi. Et sers Dieu avec toute ta force et tout ton esprit. Ce n'est pas les chiffres, mais c'est l'impact. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas la popularité, c'est l'impact. En ce moment, il y a Impact Centre Chrétien à la conférence. Si tu as le temps, il faut aller suivre. Même si tu n'es pas là-bas, ils ont mis ça gratuit sur Internet. Allez suivre. Allez écouter les révélations. Parce que quand Dieu parle à certaines personnes et qu'il y a une certaine audience, Dieu révèle certaines choses pour ajouter certaines choses, pour ajouter à ce que je dis. Écoutez votre pasteur. Ne manquez pas de respect à votre pasteur. Je vois des coachs qui montrent respect à des pasteurs. Moi, c'est pas ce que j'ai enseigné. C'est un pasteur, écoutez, moi, Darcy Franck à Kenny Gogondaga, je n'ai jamais enseigné les coachs à partir de leur église et manquer de respect à leur pasteur. Moi-même, je respecte mon homme de Dieu. Je suis toujours là, je sers mon homme de Dieu. C'est possible de faire les deux dans la sagesse. Tu n'es pas obligé de partir de l'église, m'appeler ton pasteur. Aujourd'hui, tu fais 10 000, 20 000 euros par mois. Dieu t'a béni, c'est bon, tu vas dans le monde. Ce n'est pas une raison pour être arrogant ou arrogante. Si vous, écoutez-moi bien, maintenant quand vous suivez les coachs là, demandez au coach que vous suivez. Hé coach, merci parce que tu dis, hein. Ton pasteur c'est qui? Vous m'entendez? Là c'est par l'Esprit de Dieu que je parle. Si vous suivez un coach chrétien, bien sûr. Ton pasteur c'est qui? Tu es un mentor. Parce qu'un mentor n'a pas le droit de mentor les autres personnes. Lui-même, il n'est soumis à personne. Il vit, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est les débats. C'est un électron libre. Vous pouvez demander, coach, tu es un pasteur. Tu es soumis quelque part. C'est les lois du leadership. Ce n'est pas le contrôle. Oh non, ça c'est les gens qui veulent contrôler les gens. Non, non, non. On ne contrôle pas n'importe qui. On contrôle les gens qui veulent les contrôler.
Si ton pasteur, c'est un homme de Dieu, vous le connaissez, vous savez, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Il y a quelques années, tu n'avais rien. Le pasteur a prié pour que tu te maries, tu t'es marié. Tu avais une maladie, le pasteur a prié, tu as été guéri. Tu avais des problèmes dans la famille, tu ne dormais pas, on te poursuivait la nuit, les vampires. On a prié pour toi, le vampire est parti. On voulait te tuer, on te pourchassait la nuit. Le pasteur a prié, c'est parti. Maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, c'est pas tu as écouté une formation de coach Darcy, je t'ai montré comment faire l'argent sur Internet, Amazon, tout ça, tu as les livres, tu vends, tu commences un peu à voyager, tu fais un peu les workshops, l'argent entre un peu. Maintenant, tu manquais de respect au pasteur. Maintenant, le pasteur pense que c'est moi, coach Darcy, parce que je t'ai donné un certificat de coach, que c'est moi qui t'encourage en désordre. C'est faux. Je le dis publiquement. Je ne suis pas là pour encourager les jeunes petits arrogants parce qu'aujourd'hui, il a un peu d'argent dans sa poche. Il s'habille bien. Si tu es une femme, tu changes les perruques toutes les semaines, tu es contente, tu as manqué de respect au pasteur. Ce n'est pas Darcy Ogondaga qui vous a montré le désordre là. C'est faux. Moi-même, je suis toujours à mon église posée. Donc, ce que vous faites là, ça ne vient pas de moi. Il ne faut pas mettre mon nom dans vos histoires. C'est vrai, j'ai rendu le coaching populaire dans la francophonie, mais je ne suis pas responsable des gens qui font n'importe quoi, parce que moi-même, je ne fais pas ça, et vous êtes des adultes, je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Donc, si toi-même, tu avais déjà un plan à faire des choses bizarres, il ne faut pas m'amener dans l'affaire. Je n'ai rien à voir dedans. Pas dire non, c'est Coach Darcy qui Coach Darcy vous a montré, Coach Darcy vous a montré qu'il est soumis à son église, qu'il continue à servir son église. Donc, les coachs qui sont là toujours pour attaquer les pasteurs, faire des statuts visés, ne viennent pas de moi. Ça, c'est eux-mêmes, je ne sais pas qui leur a parlé pour les motiver à faire ce genre de choses-là. Je ne suis pas là pour dire aux gens de partir de leur église. Au contraire, d'honorer l'homme de Dieu et tout le reste. Et s'il y a un problème grave, je fais tout pour les conseiller pour partir en paix. Tu parles dans l'histoire de scandale, il faut bien que ces choses-là soient claires. Ça ne fait pas partie de mes fruits. OK? Donc, c'était la conclusion. Faites ce que vous avez à faire. Venez prendre de la formation pour créer votre compagnie d'édition. Contactez-moi sur Facebook en inbox, je vous enverrai le lien à prix réduit. Toute personne qui suit ce live-là jusqu'au 8, je vous donne 25% sur mes formations. Donc, sur les 12 secrets, je vous donne 25%. Sur comment avoir le système pour l'auto-édition, voilà. Comment en fait maintenant produire tes vidéos, tout le reste, les formations, le streaming, le montage vidéo, 25%. C'est ça qui va vous aider à vous amener à un autre niveau, ces trois cours-là. Et bien sûr, le plan B, si Facebook et Instagram disparaissent. Que Dieu vous bénisse. Joyeuse fête de l'indépendance pour ceux qui vivent aux États-Unis. Moi, je suis ici aux States, c'est le 4 juillet. Que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Continuez à respecter les gens qui vous ont amené à la foi. Pas parce qu'aujourd'hui vous avez écouté 3 ou 4 prédications, vous pensez que vous êtes plus intelligent que votre père spirituel. Respectez. Il est encore resté dans l'ancienneté. Respecte-le si dans l'ancienneté. Tu ne viens pas corriger ton père ou ta mère. Ah maman, moi je ne mange plus comme ça. Hein. Et non. Ça c'est aussi un autre débat. J'ai vu beaucoup de personnes qui manquent de respect à leurs parents et tout. Il faut arrêter tout ça. Tout ça là, c'est pas du bon. Donc passez un bon 4 juillet. Que Dieu vous bénisse. Il faut que je fonce et n'encouragez pas le désordre. Respectez les gens, n'encouragez pas le désordre. Respectez les gens. Soyez bons. Les femmes, vous coachez une personne. Parlez avec respect. Vous n'êtes pas là pour appuyer la personne. Oh, toi tu pêches encore. Oh, toi aussi. Moi, peut-être laisser ça. Non, il y a une façon de parler. Avec douceur. Tu es un homme. Tu vois qu'une femme, elle est meurtrie. N'utilise pas ça pour aller couper la pauvre petite. Elle est meurtrie, elle s'est ouverte à toi. Elle a des problèmes, elle veut se marier. N'utilise pas ça pour dire, oh, vraiment, une belle fille comme toi. Je ne sais pas pourquoi un gars ne t'a pas encore démarré, hein. Écoute, le week-end prochain, viens dans ta ville, là, on va aller manger, on va bien parler de ça, là, un peu cette affaire-là. Je ne comprends pas ça. Ça, c'est le banditisme. Ok? Donc, fais attention,
Ce sont des choses-là. Soyez vraiment humble. Et sachez que ce que vous faites là, vous faites ça au nom de Dieu. L'onction que Dieu vous a donnée, la sagesse que Dieu vous a donnée, vous devez manager cela. Et c'est ça qui vous amène à notre niveau. Ok? Que Dieu vous bénisse. Darcy Ogondaga, CEO à travers média, darcyogondaga.com. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Si vous voulez venir à la formation, je donne 25% de réduction aux gens qui veulent s'inscrire. C'est demain, hein, ça commence. Donc, de 16h non, de 22h à minuit, heure de Paris. Donc, je vais ajouter les gens qui sont déjà inscrits dans le groupe ce soir. On commence demain. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cela, les cours seront enregistrés dans le groupe. Donc, si vous voulez en fait joindre plus tard, c'est pas grave, vous pouvez le faire, mais au moins, vous savez ce que vous avez à faire. Ok? Donc, tout cela, c'est 25%, 25%. C'est vraiment le cadeau de Happy 4th July. Donc, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Et lundi, je vais commencer aussi à vendre des tickets virtuels. Activation Tour Atlanta, si vous parlez anglais, sera retransmis en direct sur Internet, mais ce sera juste pour certaines personnes qui ont payé leur ticket virtuel. Et les tickets seront en vente le 8 juillet pour les tickets virtuels. Ok? C'est le 17 août de midi à 16h. Oui, c'est ça, midi à 16h. Donc 18h à 22h, heure de Paris, un samedi. On pourrait suivre en direct sur Internet. Et bien entendu, tout sera enregistré. Donc voilà. Ok, bye bye, on fait comme ça. Là, il faut que j'aille manger. J'ai faim maintenant. Bye.